Je vais vous raconter l'histoire extraordinaire d'un jeune anthropologue qui cherchait simplement à écrire une thèse sur les plantes médicinales et qui découvrit l'un des secrets les plus profonds de l'existence humaine. Carlos Castaneda pensait rencontrer un vieil Indien pour quelques informations académiques, mais il allait vivre une transformation si radicale qu'elle bouleverserait sa compréhension de la vie, de la mort et de la réalité elle-même. Ce que Don Juan Matus, le mystérieux sorcier yaqui, allait lui enseigner dépasse tout ce que nos universités occidentales peuvent concevoir. Car dans le désert de Sonora, cet homme de savoir détenait un secret que les chamans se transmettent depuis des millénaires. Comment faire de la mort votre plus précieux allié, votre conseiller le plus sage, votre guide vers une liberté totale que la plupart des humains n'osent même pas imaginer. En 1960, Carlos Castaneda n'était qu'un étudiant parmi tant d'autres à l'université UCLA, cherchant un sujet de thèse sur l'usage traditionnel des plantes. Mais quand il rencontra Don Juan dans une station d'autobus poussiéreuse de l'Arizona, son destin bascula complètement. Ce vieil homme aux yeux perçants ne correspondait en rien à l'idée qu'il se faisait d'un informateur ethnologique. Dès leur première conversation, Don Juan lui posa une question qui allait hanter Castaneda pendant des années. « As-tu déjà senti la mort t'observer par-dessus ton épaule gauche ?» Le jeune anthropologue, formé aux méthodes scientifiques rigoureuses, pensait avoir affaire à des superstitions primitives. Il ne pouvait pas imaginer que cette simple phrase contenait la clé d'une transformation spirituelle radicale. Don Juan expliqua alors quelque chose qui défie toute notre façon occidentale de concevoir l'existence. La mort est notre éternelle compagne. Elle nous suit partout, nous observant constamment, attendant patiemment le moment de nous emmener. Mais au lieu de la craindre, un guerrier spirituel apprend à la consulter comme son plus sage conseiller. Pour Castaneda, ces mots sonnaient comme de la poésie mystique sans substance réelle. Ce n'est que des mois plus tard, lors de sa première expérience avec le peyote, sous la guidance de Don Juan, que Castaneda comprit la réalité terrifiante et libératrice de cet enseignement. Dans cet état de conscience modifié, il eut la vision claire et précise de sa propre mort. Non pas comme un événement lointain et abstrait, mais comme une présence vivante, consciente, qui l'accompagnait à chaque instant depuis sa naissance. Les années d'apprentissage de Castaneda avec Don Juan révèlent comment un sorcier authentique utilise la conscience de la mort pour transcender les limitations humaines ordinaires. Le vieil homme enseignait que la plupart des gens vivent dans l'illusion de la permanence, s'attachant désespérément à des choses éphémères comme si elles allaient durer éternellement. Tu accumules des possessions, tu construis des projets, tu nourris des rancunes, disait Don Juan à son apprenti. Tout cela parce que tu oublies que la mort peut venir à tout moment. Mais regarde ce qui se passe quand tu te souviens vraiment de ta mortalité. Soudain, tout devient cristallin. Les conflits futiles perdent leur importance, les vraies priorités émergent, et tu cesses de gaspiller ton énergie précieuse. Castaneda découvrit que cette pratique transformait radicalement sa façon de prendre des décisions. Quand il se trouvait face à un dilemme, Don Juan lui enseignait à consulter sa mort. Demande-toi, si tu savais que tu vas mourir demain, quel choix ferais-tu? Cette question élimine instantanément toutes les considérations superficielles et révèle ce qui compte vraiment. Le sorcier yaqui lui expliqua également pourquoi la mort apparaît sur l'épaule gauche. Le côté gauche représente l'inconnu, tout ce qui échappe à ton contrôle rationnel. C'est de là que vient la vraie sagesse, pas de tes calculs mentaux. Quand tu sens ta mort sur ton épaule gauche, tu te reconnectes avec cette intelligence mystérieuse qui dépasse ton petit esprit personnel. L'enseignement le plus radical de Don Juan concernait ce qu'il appelait « arrêter le monde ». Un processus où toutes nos certitudes sur la réalité s'effondrent pour laisser place à une perception entièrement nouvelle. Castaneda vécut cette expérience lors d'une cérémonie particulièrement intense où Don Juan le guida vers ce qu'il nomma la mort de l'importance personnelle. Dans cet état extraordinaire, toute l'identité que Castaneda avait construite, ses diplômes, ses ambitions, ses peurs, ses désirs, se désintégra complètement. Il n'était plus Carlos l'étudiant, l'intellectuel, l'homme occidental civilisé. Il était devenu une conscience pure, libre de toutes les limitations qu'il s'était imposées depuis l'enfance. C'est cela, la vraie mort, lui expliqua Don Juan après cette expérience. Pas la cessation du souffle, mais la dissolution de toutes les illusions qui t'empêchent de voir ce que tu es vraiment. Tu viens de mourir à ton ancienne façon d'être, et maintenant tu peux renaître comme un véritable guerrier spirituel. Cette renaissance ne fut pas qu'une expérience mystique passagère. Castaneda découvrit qu'il avait développé des capacités nouvelles, une perception aiguisée de l'énergie des gens et des lieux, une intuition qui dépassait largement ses capacités analytiques habituelles, et surtout une liberté intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Don Juan lui révéla alors le secret ultime.
Un vrai sorcier meurt un peu chaque jour pour renaître continuellement renouvelé. Il meurt à ses vieilles habitudes, à ses peurs limitantes, à ses attachements destructeurs. Cette mort quotidienne, cette petite mort consciente, c'est le chemin vers l'immortalité spirituelle. Les techniques que Don Juan enseigna à Castaneda pour intégrer la mort comme allié peuvent transformer radicalement notre existence moderne. La première pratique consiste à développer ce que le sorcier appelait la récapitulation. Un processus où l'on revisite sa vie entière avec la conscience aiguë de notre mortalité. Chaque soir, enseignait Don Juan, un guerrier passe en revue sa journée comme si c'était la dernière. Il se demande, ai-je vécu cette journée avec l'intensité qu'elle méritait? Ai-je exprimé l'amour que je porte aux êtres chers? Ai-je gaspillé mon énergie dans des conflits futiles? Cette pratique transforma progressivement la qualité de vie de Castaneda. La deuxième technique révolutionnaire était celle du détachement contrôlé. Don Juan expliquait « Tu peux profiter pleinement de tout ce que la vie t'offre, relations, succès, plaisir, mais sans t'y accrocher désespérément. Quand tu te souviens que tout est temporaire, tu savoures chaque expérience avec une intensité nouvelle, tout en restant libre intérieurement. » Le troisième enseignement concernait l'art de mourir consciemment. Cela ne signifiait pas rechercher la mort physique, mais apprendre à lâcher prise à chaque instant sur ce qui nous limite. Mourir à la colère pour renaître dans la compassion. Mourir à la peur pour renaître dans le courage. Mourir aux illusions pour renaître dans la clarté. Castaneda découvrit que ces pratiques ne menaient donc pas au détachement froid, mais paradoxalement à un engagement plus profond avec la vie. Quand on cesse de fuir la réalité de notre mortalité, chaque moment devient précieux, chaque rencontre devient sacrée, chaque expérience devient une opportunité d'éveil. Castaneda a légué au monde moderne un trésor inestimable. La possibilité de vivre chaque jour comme un guerrier spirituel, conscient de sa mortalité, libre de ses attachements et ouvert à la magie infinie qui nous entoure. Car au final, mes amis, nous ne mourrons vraiment que lorsque nous cessons de vivre pleinement et nous commençons à vivre authentiquement quand nous acceptons de danser avec la mort comme notre partenaire éternel. Rappelle-toi ceci chaque jour et vis chaque instant comme s'il était le dernier.